Je vous propose une pratique très simple, mais qui peut être exigeante et qui me paraît tout à fait adaptée à la période que l'on traverse. C'est la pratique de la solitude. Elle peut s'étaler sur plusieurs minutes, plusieurs heures ou plusieurs jours, suivant affinité. C'est une pratique, on pourrait même parler de discipline ou de passion, qui me semble essentielle si l'on désire comprendre le sens profond de son existence et de la vie. Seul, face à soi-même, sans aucune distraction, on se laisse ressentir l'ennui, le vide. On peut sentir une envie irrépressible de s'activer physiquement, mentalement, pour ne surtout pas faire l'expérience de ce moment brut. On peut avoir envie de fuir dans n'importe quelle activité parce que c'est insupportable de ressentir le vide. Mais on s'entraîne à rester là, sans chercher une alternative ou du réconfort. On laisse l'inquiétude monter. On reste face au silence, face au vide, face à cet espace inconnu, sans le remplir avec nos scénarios ou nos rêves éveillés. On ose rester nu dans cet espace insaisissable, sans s'accrocher à quoi que ce soit. Il s'agit d'éveiller la témérité qui sommeille en nous, celle qui nous donne le courage de rester avec la sensation qui est là, sans la nier, sans l'étouffer. Quand la panique monte, on s'entraîne à ne pas bondir pour s'agripper à quelque chose ou à quelqu'un. On se laisse juste goûter le sentiment d'être seul, complètement seul, sans chercher une consolation. Rester dans le sentiment de solitude alors que l'on ressent une forte impatience, une envie irrépressible de se changer les idées, de se remonter le moral, permet à notre impatience, à notre agitation, de se calmer, de se vider. Alors qu'en agissant sous leur impulsion, on alimente l'habitude de s'affairer, de se divertir. En général, on regarde la solitude comme une ennemie. Mais si on arrive à se détendre dans ce sentiment, on commence à avoir une expérience qui n'est pas aussi déplaisante, pas aussi menaçante que ce que l'on imagine. Il y a même une douceur qui émane de la solitude quand on ne résiste pas, quand on l'autorise et qu'on la laisse se déployer. Cette douceur, emplie de calme, nous incite à entrer encore plus profondément dans l'espace de la solitude, dans son indicible texture, dans son silence qui nous intimide. On redoute de se poser dans ce silence de pure présence parce que l'on pressent que c'est un espace immense, infini, dans lequel on a peur de se perdre. La solitude n'est ni une menace ni une punition. Quand sa morsure nous saisit,
Au lieu d'avoir l'impression que quelque chose de terrible est en train de se produire, on peut saisir cette opportunité pour entrer en contact avec sa vulnérabilité. Dans ce moment terrible où l'on se sent si seul, on peut ressentir notre cœur humain tendre, notre désir d'amour vrai. L'amour ne se trouve pas ailleurs que là où l'on est en ce moment, au cœur de cette solitude. Si on laisse notre vécu se déployer, sans intervenir, sans rien chercher à contrôler, on devient alors le réceptacle de la solitude. Elle nous mène au cœur de nous-mêmes, dans notre vérité la plus profonde, notre dimension la plus sacrée, celle que nous désirons tous, sans exception, retrouver. La solitude nous permet de goûter la substance du réel, si on ose vraiment la vivre. Pour ça, c'est nécessaire de ne pas se faire prendre par l'histoire de la solitude, de ne rien ajouter à la sensation, de ne rien construire avec. On explore un état d'être non fabriqué, où l'on ne sait rien, mais où on vit dans une telle immédiateté qu'il n'y a plus de dissonance, plus de sentiment de problème. La solitude brute nous pose dans notre vérité la plus fondamentale. Elle nous fait toucher notre essence.